Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre journée, bien votre journée du 14, oui, c'est cela, avant la nouvelle lune du 15. Alors, bien, on va voir un petit peu cette journée. Je suis Brigitte Crespo, heureuse de vous retrouver, bien sûr, j'enlève mes lunettes. Une nouvelle fois pour votre guidance de ce jour. Je vais bientôt mettre les guidances en ligne d'octobre, petit à petit. Je pense faire 3 guidances ce mois-ci. Une générale, une sur le travail, les projets, les activités, une sur le sentimental. Alors on a le soleil qui a sauté, le soleil pour ce 14. Voilà, alors on va voir avec le petit Lenormand de Kathleen Matthews. Alors j'essaie de faire des vidéos pas trop longues. On a un monsieur là, un gentilhomme de clair avec la faux. C'est un gentilhomme qui parle, qui sait pas couper des têtes avec cette faux, mais couper des situations qui lui conviennent pas, passer à autre chose. Voilà, on donne un grand coup de faux pour repartir sur quelque chose de nouveau. Allez, on y va. On va prendre quelques cartes. Je déplace les choses, petit oiseau et fleurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Allez, on va voir cela. On va voir cela gaiement. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez là, eh bien, abonnez-vous. Ça me fera plaisir, cela me fera du bien. Cela me fera voir sur YouTube. J'ai pas trop de vues là, je recommence mes guidances après un an et demi d'absence et on peut pas dire qu'on me mette en avant. Alors j'ai besoin de vous, n'hésitez pas. Allez, on y va. Alors un chien. Voilà. Un chien, bien c'est l'ami fidèle, c'est la fidélité, c'est le compagnon de route, le chien. C'est aussi quelque chose de peut-être qui sécure, un projet peut-être qui va demander de la fidélité, on va voir cela. Donc peut-être un ami auprès de vous, pourquoi pas. Protection en tout cas. Alors est-ce la protection d'un ami? Oui, c'est cela. C'est aussi l'amitié céleste, je pourrais dire, universelle. Mais en tout cas, il y a l'idée de protection. Êtes-vous cette personne? Pourquoi pas cette personne fidèle, loyale, sur qui l'on peut compter. Mais en tout cas, il y a de la protection. On est protégé. Contre l'adversité peut-être, mais le serpent, ce n'est pas que l'adversité, ce n'est pas l'idée de... Au contraire, puisqu'on a la protection et l'ami fidèle, on pourrait dire que vous êtes bien entouré. Il y a une idée avec cette carte du serpent aussi de transformation, de guérison. On pense au serpent qui est dans la médecine, dans la Kundalini, là, le serpent qui guérit. On est dans une idée bien de transformation. Alors une transformation qui va être faite peut-être grâce à un ami, qui va vous protéger, qui va vous aider, mais on est en plein chemin de transformation. Alors peut-être dans nos amitiés aussi, pourquoi pas. On change d'amis, on transforme les choses, on passe à d'autres amitiés. Il y a l'idée du foyer, de la maison, de la protection aussi, vous voyez. L'idée du ressourcement chez soi. De la transformation aussi peut-être, d'un changement de maison, de situation dans la maison. Il y a une transformation qui se fait au plan foyer, le lieu de vie. Peut-être vous êtes de ceux qui cherchaient en ce moment un nouveau lieu de vie. Peut-être allez-vous trouver ce nouveau lieu de vie. En tout cas, ça concerne le foyer, la maison. Il y a la protection sur la maison automatiquement. Alors vous vous inquiétez peut-être avec ces souris, parce que les souris c'est un peu le mental, c'est les souris qui grignotent, les inquiétudes. Mais n'oubliez pas que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, il y a la protection sur vous, sur votre maison, sur votre foyer. Il y a un chemin de guérison, de transformation qui se fait. Et voyez, la faux elle est là, la faux, il y a la transformation radicale. Vous allez changer les choses radicalement. Que ce soit au plan verbal dans votre communication, mais vous allez vous affirmer parce que la faux c'est cela, on transforme les choses, on termine les choses et avec ce serpent il y a quelque chose qui se termine, il y a vraiment un coup de balai qui est donné, même si c'est pas le balai, la faux elle fait des transformations, des changements importants.
La lune, alors la lune, eh bien, elle vous guide de la nuit. Vous avez, vous pourrez dire toutes les constellations, les étoiles et la lune qui sont là pour vous guider, vous protéger. Les étoiles, c'est plus la protection. Hein. C'est aussi être en lien avec ce que l'on reçoit, voyez. Et puis la lune, eh bien, c'est aussi cela. C'est les intuitions. Faites-vous confiance. Vos intuitions sont là. Il y a beaucoup d'émotionnel hein, dans cette journée du 14 sur des choses à régler, des choses à transformer. Hein. Voilà. Mais on est dans l'idée d'être guidé, d'être rassuré. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une idée dans cette journée du 14 entre... Je les remontre parce que c'est important. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, j'espère que vous les voyez. On a entre le serpent, entre la faux, entre le cercueil, c'est une journée de transformation, hein, de changement. Je crois que je me suis aperçue, je vous montrais mal les cartes. Hein, de changement, de transformation qui se font. C'est radical, hein, vraiment c'est un changement radical. On jette l'éponge là. Hein. Regardez, il y a des accords qui vont se faire. Alors c'est bien sûr peut-être un balayage aussi sur des accords qui existent, mais il y a des accords nouveaux qui vont se faire. Hein. L'anneau, c'est les réconciliations aussi, c'est les transformations de relations, d'accords. Hein. Peut-être un accord sentimental, on le verra un petit peu après. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la force sur ces accords. Hein. Il y a des choses qui sont transformées. Alors ça ne veut pas dire qu'on balaye des accords, des relations et des sentiments ou des relations contractuelles de travail ou quoi, non. Mais on transforme les choses, on trouve de nouveaux accords. Pourquoi? Parce qu'on a ce courage et cette force de l'ours qui fait qu'on est capable de transformer les choses et de changer les choses. Vous voyez? C'est cela. Alors je m'excuse, j'ai deux caméras et j'essaye d'aller entre les deux. C'est difficile parce que c'est encore la seconde fois, je ne suis pas encore au point. Mais ça va venir. La chance est là, regardez. La chance est là. Hein? Voilà. Vous allez trouver de nouveaux accords. Hein? Vous êtes renforcés, vous avez des solutions différentes. Vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. Mais la chance est là qui vous accompagne. La protection, la chance. Regardez, alors on parle d'amour là. Hein? Voyez. En tout cas, ce que vous allez faire, que ce soit au plan sentimental, au plan relationnel, hein, l'amour, ça peut être l'amour dans la famille, hein, l'amour dans sa maison, l'amour, où est-ce qu'elle est la maison avec les siens, de son foyer, hein, de sa famille. Mais il y a des choses nouvelles qui se font. On a décidé d'avancer différemment, de trouver de nouvelles choses. Alors, il y a un monsieur qui sort là. Est-ce vous qui est en amour? Est-ce quelqu'un qui est en amour avec vous? Voyez? On trouve de nouvelles choses, de nouveaux accords. Il y a peut-être des demandes hein, en amour. Peut-être des demandes d'habiter ensemble, de vivre autrement son amour. Hein, voilà. Alors c'est vraiment très beau et moi je vais voir un petit peu avec quoi je vais voir pour compléter un peu les choses. Allez, je vais me lancer avec l'oracle bleu pour cette journée du 14. Jeudi 14, avant cette nouvelle lune du 15, je ferai une vidéo pour la nouvelle lune. On va voir. Il y a une carte qui a sauté et c'est la ville. La ville. Voilà. Ben, la ville, c'est là où il y a de l'agitation, c'est là où ça se passe, c'est là où vous vivez peut-être. Hein. Ça peut être l'habitation, peut-être aussi la ville. Hein. Voilà. Il y a, la ville, on côtoie du monde, on va travailler à la ville, on habite dans la ville, il y a des sorties, il y a de l'animation, je le redis. Hein. Alors, le 14, on va voir quelques cartes pour ce 14. Encore la vie qui ressort. Décidément, elle est importante, cette ville, elle est en dos. Hein. Voilà, il va se passer des choses, hein. Peut-être des sorties, j'en sais rien moi pour ce 14, vous me direz. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le notaire. Vous allez à la ville pour rencontrer un notaire, pourquoi pas? Allez. Une autre carte, l'homme. Est-ce l'homme, ce notaire, ou est-ce vous? Il y a un désert, il y a des choses à régler avec un notaire, des papiers, hein. La santé. La santé, le choix, l'âme sœur, les intrigues, le commerce et les autres. Alors c'est intéressant parce que on a une idée que bon, il y a des choses à régler, des choses au plan juridique, notarial, en tout cas ça concerne surtout tout ce qui est juridique, hein. Notarial, on a un homme là, vous êtes en difficulté avec ce désert.
Il y a des difficultés à régler, c'est des difficultés à régler au plan juridique avec le notaire, hein, qui pourrait être cet homme, mais ça pourrait être vous aussi. Hein. Il y a une idée d'énergie de prendre les choses en main, hein, parce que bon, peut-être pour retrouver une certaine santé, parce que peut-être il y a des choses qui vous ennuient, qui vous angoissent hein, avec la santé. Et il y a un choix à faire qui est au milieu du jeu. Alors le choix, bien, qu'est-ce que c'est? Il va falloir faire un choix. Ce choix concerne peut-être une âme sœur ou est-ce un choix à faire à deux hein. Ce choix, ça concerne un impasse à régler, un impasse qui était symbolisé par le désert. Hein. Voilà. Et il va falloir y aller, il va falloir s'occuper des choses, régler les choses au plan juridique parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Avec cette carte des intrigues, il y a des solutions à trouver. Peut-être en œuvre contre votre dos. Hein. Voilà, c'est ça. Ça concerne peut-être le commerce et les autres, c'est-à-dire peut-être vous êtes dans une situation de travail, vous êtes en relation avec beaucoup de personnes. Alors les autres, ça peut être aussi tout ce qui concerne les réseaux sociaux, mais c'est aussi votre activité où vous voyez beaucoup de monde. Alors si vous êtes dans le commerce, automatiquement vous voyez beaucoup de monde. Et il y a des choses qui se passent dans votre dos ou simplement vous devez résoudre quelque chose par rapport à votre activité. Et cela, c'est un choix à faire que vous devez régler au plan juridique avec le notaire. Et vous me direz, et moi, attendez, je vais prendre le jeu, je vais prendre une autre carte pour voir ce choix-là. Voyons. Alors, attendez, je reprends les cartes, il y a plein de cartes qui ont... Alors, c'est un choix, vous êtes dans l'impasse. Cela vous mine, hein, ça agit sur votre santé. Il y a l'âme sœur qui est là. Alors, est-ce un choix aussi de succession par rapport au plan filial? Est-ce un choix de succession peut-être pour donner votre commerce ou léguer votre commerce ou faire une passation entre père et fils ou mère et fille ou etc. au plan filial? Mais vous avez un choix. Il peut y avoir aussi plusieurs propositions. Hein. Si vous êtes par exemple dans l'idée de vendre ou de céder votre commerce, il y a peut-être plusieurs propositions. Eh bien, il va falloir faire un choix sur plusieurs demandes, plusieurs offres aussi peut-être. Alors, on va voir. Je prends une carte et à la séparation. Alors oui, c'est ça. Alors la séparation, c'est pas nécessairement la séparation par rapport à une personne, mais par rapport à une situation commerciale peut-être. Il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui change. Hein. C'est un choix qui va être difficile pour vous avec la carte du sacrifice. Si vous devez céder votre commerce, le vendre, il y a plusieurs propositions. Ça va être difficile peut-être de faire le choix. Hein, voilà, moi je vois ça comme cela. Vous me direz en commentaire, et il y a quand même la gestation, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose qui tarde à venir, une solution qui tarde à venir, qui est encore en gestation. Ça ne va pas se régler comme ça, mais quand même on a la carte de l'évolution magnifique avec cette carte que j'aime beaucoup, hein, qui est la carte de l'inspiration. Vous avez trouvé des solutions. Alors si je récapitule, eh bien, il y a un choix à faire par rapport à un commerce, une situation. Vous êtes dans l'impasse avec ce désert. Hein, il y a un homme peut-être aussi qui va vous conseiller, un homme de loi qui va vous conseiller avec le notaire. Et bien il y a une séparation, il y a une fin de quelque chose. On pourrait voir aussi cette âme sœur comme un attachement particulier à votre activité commerciale. Ou vous faites cette activité commerciale avec un conjoint, quelqu'un qui est près de vous, je le redis, avec un enfant. Ou vous léguez à un enfant. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Il y aura plusieurs propositions. Peut-être si vous vendez ou si vous léguez aussi, il y aura peut-être plusieurs propositions à étudier, parce qu'il y a beaucoup de relations là. Mais ça peut représenter simplement votre commerce. Vous me direz en commentaire. Alors, 2 ou 3 cartes simplement maintenant sur le plan sentimental. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Je sais que vous ne voulez pas avoir des vidéos trop longues. Je vais prendre 2 ou 3 cartes au plan relationnel sentimental et on verra si ça parle peut-être aussi de cette âme sœur qui est sortie. Pour le 14, le 14, le 14, le 14. Allez, on prend que 3 cartes pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Solution, on a des solutions, on a le bonheur, on a la communication. Et voilà, moi je ne vais pas aller plus loin. Hein, si vous voulez trouver des solutions, communiquer. Le bonheur est là, mais dans la communication avec votre âme sœur, avec votre conjoint, avec un problème aussi relationnel au plan des projets, parce que ces cartes parlent aussi au plan relationnel. Il va y avoir de la communication, vous allez trouver des solutions. Hein, voilà. On trouve des solutions. Il y a de la communication, comme ces petits oiseaux là qui communiquent.
J'ai un petit oiseau sur la table. Je vous le montre si vous ne le voyez pas. Voilà, une fleur et un petit oiseau en verre. Voilà, alors communauté, n'ayez pas peur, allez-y, il y a des révélations qui vont se faire, qui vont vous permettre de trouver des solutions et le bonheur est là. Hein, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bon jeudi 14, à très bientôt. Bye bye.